Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour louer le Seigneur ensemble. Avant de commencer, j'avais envie de vous lire un verset. C'est le psaume 79 au verset 13. « Et nous, ton peuple, le troupeau dont tu es le berger, nous te célébrerons toujours. Et nous publierons tes louanges au cours de tous les âges. » Il y a quelque chose qui me frappe dans ce verset, c'est que c'est cette proclamation de notre louange durera pour toujours. Et je trouve ça tellement rassurant de pouvoir dire au Seigneur toujours, je serai là à proclamer, à publier tes louanges. Et particulièrement quand on est là entre deux saisons, la saison des fêtes où on sait qu'on passe d'une année à une autre, où on a peut-être des choses qui sont terminées, des choses qui sont à venir, et des fois ça peut être un peu perturbant, mais je trouve ça tellement rassurant de pouvoir se retrouver au pied du Seigneur, à dire Seigneur, je veux te proclamer tes louanges et te louer pour toujours. Et vraiment, j'aimerais vous encourager à garder ça à l'esprit pendant qu'on a ce moment de louange ensemble, de Seigneur, je veux te louer et je te louerai toujours. Et merci parce que c'est ce pourquoi tu m'as créé. On va commencer avec un chant qui s'appelle « À ton nom ». Et s'effondre à ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent à ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom, le jour s'éveille dans la gloire, ton nom. La nature dit son histoire. Ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Oh Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Et notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Oh Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom.
Dieu de victoire, Dieu de victoire, tu es ma victoire. Ouais, Seigneur, tu es notre victoire. Lumière du monde, tu as vaincu les ténèbres. Ouvre mes yeux, montre-moi la beauté qui fait que mon cœur ému t'adore, l'espoir d'une vie avec toi. Je viens pour t'adorer, je viens pour prosterner, je viens pour dire que tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est digne. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Roi jamais au plus haut, exalté, glorieux dans tous les cieux. Sur cette terre, tu es venu, tu es oh, à cause de je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est digne. Tu es mon merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est digne. Tu es mon merveilleux pour moi. Je ne saurai jamais le prix de mon péché sur cette croix. Je ne saurai jamais le prix de mon péché sur cette croix. Je ne saurai jamais le prix de mon péché sur cette croix. Je ne saurai jamais le prix de mon péché sur cette croix. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour dire que tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est digne. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Tellement merveilleux, tellement merveilleux, tellement glorieux. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement glorieux pour moi. Tout en toi est beauté,
toi dit, tu es vraiment pour moi. Toi la lumière du monde. Oh, tu as vaincu les ténèbres. Oh, cette victoire à la croix est là pour toi et moi. Cette victoire à la croix est là pour toi et moi. Saisis-la, saisis-la. Cette victoire à la croix est là pour toi et moi. Cette victoire à la croix est là pour toi et moi. Saisis ta victoire. Saisis ta victoire. Hello tout le monde et bienvenue à ce dernier service de l'année 2023 ou peut-être le premier service de l'année 2024 en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais dans tous les cas, j'espère que vous allez être bénis. En tout cas, moi personnellement, en préparant ce message, je l'ai été. Donc je vais prendre le temps de faire une courte exhortation, du moins je l'espère. Et je vous encouragerai à rester concentré du début à la fin si possible, parce que ce que je veux partager avec vous ici ne tient pas juste sur une déclaration, mais sur une explication. Vous savez, en tant que chrétien, on ne peut pas se prendre la tête. On dit que l'évangile est simple, mais il faut se prendre la tête parfois. Parce que vous savez quoi? L'évangile est simple, mais parfois nous sommes complexes. Et nous avons besoin de nous débarrasser de beaucoup d'a priori, de nos histoires, de nos filtres, de nos lentilles, pour pouvoir voir la splendeur de l'évangile. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que 2024 va être une bonne année. Et là, tout de suite, je vois des gens qui se disent, comment est-ce qu'il sait ça? Il a reçu une parole prophétique. Non, en fait, 2024 va être une bonne année pour les personnes qui vont faire ce que je vais dire dans ce passage. Ou bien les personnes qui vont mettre en pratique ce que je vais vous dire aujourd'hui. Parce que plein de fois, des années précédentes, on a eu des séminaires prophétiques, et je vais en faire un, hein, vous inquiétez pas, je déroge pas la règle, mais on a eu des séminaires prophétiques, et il y a des choses qui ont été prophétisées sur nous, en tant qu'individu ou en tant qu'église. Mais combien de personnes sont sincères, peuvent dire, j'ai vu l'accomplissement ne serait-ce que de la moitié des prophéties qu'on m'a annoncées? Si vous dites que vous avez 100%, sachez que vous êtes une exception. Parce que moi, je vois beaucoup de chrétiens qui entendent des choses, qui cherchent la face de Dieu et qui voient très peu d'accomplissement. Alors, gloire à Dieu pour leur persévérance. Mais mon souhait, c'est que vous receviez toutes les promesses de Dieu. C'est pourquoi mon encouragement aujourd'hui va se nommer soit un cœur nouveau ou alors recevoir toutes les promesses de Dieu en fonction de ce que vous entendez le plus ressortir dans ce message. Ma conviction, c'est que Dieu ne parle pas inutilement. Si Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Alors voici ma question. Pourquoi est-ce que nous ne recevons pas ce que Dieu nous dit? Et encore, comment est-ce que nous allons faire pour recevoir tout ce que Dieu va nous dire pour 2024? Donc, si le programme que je vous propose vous intéresse, restez écoutez. Si ça ne vous intéresse pas, restez également parce que ça va vous intéresser. Mais bon, toujours est-il que je crois que vous allez passer un bon moment parce que c'est très encourageant ce que j'ai apporté aujourd'hui. Alors, on va commencer par un constat très simple. Le fait que lorsque nous entrons dans une nouvelle année, nous avons souvent ce positionnement, ce marqueur temporel pour dire, ça y est, j'ai ce moment qui m'est donné pour commencer une nouvelle année. Je peux oublier l'ancienne et je peux programmer des choses. Je peux faire en sorte que j'avance dans ma nouvelle année avec les nouvelles promesses qui me sont données. Alors, comment faire pour que mon année ne ressemble pas aux autres? En réalité, on essaie de mettre en place de nouveaux programmes ou alors nous avons de nouvelles choses que nous voulons réaliser
Mais il y a souvent un élément que nous oublions de changer. Et pourtant, c'est cet élément-là qui va déterminer en réalité de toute notre année. C'est le cœur. La réalité, c'est que si vous n'avez pas un cœur dans lequel Dieu peut semer, vous pouvez recevoir toutes les paroles prophétiques possibles et imaginables. Vous risquez d'être déçus parce que certains ne se réaliseront que dans votre cœur en premier avant d'être visibles à l'extérieur. Il y a des choses que Dieu va vous donner qui ne dépendent pas de vous et des choses qu'il va vous donner et qu'il va vouloir construire en collaboration avec vous. Et en 2024, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses que Dieu voudra construire en collaboration avec vous. Alors, si vous mettez en pratique ceci, ça marchera. Vous devez savoir que l'une des promesses que Jésus fait, c'est qu'il va nous donner un cœur nouveau. Mais comment est-ce que j'arrive à cette conclusion? Parce que vous allez dire, il n'a pas dit exactement ça. Mais on va regarder ce qui est écrit dans Matthieu 9, 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. En fait, le vin nouveau, c'est quoi? Jésus fait comprendre ici que le vin nouveau, ça va être le royaume qu'il emmène, ça va être la parole qu'il apporte. Et c'est une semence qui est placée en nous. Et il dit qu'on ne peut pas mettre ce vin nouveau dans de vieilles outres, dans de vieilles jarres, dans de vieux récipients. Le problème n'est donc pas que Jésus n'a pas déjà apporté ce vin nouveau. Le problème, c'est que notre récipient a tendance à vieillir. Oui, les amis, parce que vous avez peut-être été très enthousiaste pour Dieu à une époque de votre vie, à une période de votre vie, et à un moment donné, vous avez eu l'impression que votre zèle a baissé. C'est parce que le moule dans lequel vous êtes a fini par vieillir, durcir un peu, et il a besoin d'être constamment renouvelé. On parle ici du renouvellement de l'intelligence. Et comment je sais ça? On va aller dans Ézéchiel 36, 26. Voici ce qui est écrit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi est-ce que Matthieu 9 et Ézéchiel 36 pour moi parlent de la même chose? C'est parce que la réalité, lorsque Dieu parle de planter quelque chose dans du nouveau, de mettre ce vin nouveau dans de nouvelles outres, il nous explique qu'il faut que l'outre que nous sommes, il faut que le récipient que nous sommes puisse être renouvelé. Mais lorsque Dieu fait une promesse de ce qu'il va changer chez nous dans la nouvelle alliance, il dit c'est votre cœur. Voilà pourquoi je comprends et je sais ici que les outres dont Jésus parle, c'est le cœur, c'est le terreau. Et une partie du cœur, c'est notre intelligence. Parce que quand on parle du cœur, ce n'est pas cet organe qui bat dans la Bible. Le cœur, c'est tout ce qui nous permet d'analyser et de produire la vie. Donc, ce sont des émotions et notre intelligence aussi. Donc, lorsque Dieu parle d'un vin nouveau et de nouvelles outres, il est en train de parler d'un cœur nouveau. Et derrière le cœur nouveau, il est en train de parler de vivre des choses nouvelles dans nos émotions et de percevoir avec une nouvelle intelligence. Et donc, si dans votre année, vous êtes en train de vous concentrer à recevoir les choses dans l'intelligence qui vous vient de Dieu et non pas dans votre raisonnement purement humain, dans ce qu'on appelle l'ancien, ce qui tend à vieillir, vous allez réussir à manifester des choses différemment. Voilà, la vidéo est terminée, vous pouvez y aller. Non, je rigole, restez là. Écoutez, là on pourrait s'arrêter à cet instant et on peut dire, ok Steve, c'est super, merci, tu nous as déjà dit ce qu'on savait. Mais allons plus dans le détail. De quelle manière je peux mettre en place cette notion de nouvelle outre, cette notion de renouvellement de mon intelligence, de renouvellement de mon cœur, de façon pratique et concrète? Il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre, mais elles sont en réalité toutes très simples. Je vais les garder le plus simple possible. L'une des choses qui va emprisonner un être humain dans sa croissance, dans le fait de renouveler son cœur, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu a déjà fait la promesse qu'il nous donnera ce cœur. Mais comment le recevoir? La première des choses, c'est se débarrasser d'une certaine mentalité que je vais appeler légaliste. Avec une mentalité légaliste, il est impossible de faire germer les promesses de Dieu en nous. Je vous prends quelques exemples pour que vous compreniez. Lorsque Jésus, se baladait sur la terre, il a reçu plusieurs oppositions. Mais les oppositions les plus farouches qu'il a reçues ont toujours été les oppositions de personnes qui pensaient servir Dieu, mais qui au final ne le savaient pas vraiment. Des personnes qui pensaient avoir reçu les révélations des Écritures, mais en fait n'avaient pas compris les Écritures qu'ils lisaient. Et donc, un truc qui est super intéressant, c'est que Romains 7,6 nous dit ceci. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons
dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons une intelligence qui tend à vieillir. Et cette intelligence est alimentée par la lettre, par la loi. Et si nous restons enchaînés sous une mentalité légaliste des choses, il nous est impossible de nous laisser renouveler continuellement par l'esprit nouveau que Dieu met en nous. Et vous devez comprendre ceci. Certains chrétiens disent, oui, il faut qu'on garde la loi de Dieu est importante, il faut qu'on arrête ces enseignements où on dit qu'il faut se détacher de la loi, c'est pas la vérité. À ces personnes, j'ai juste envie de vous répondre, Romains 10, verset 2 à 4, qui dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Waouh, ok. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que changer de cœur signifie changer d'intelligence. Et Paul est en train de dire « Je vois bien votre zèle pour Dieu, mais vous n'avez pas d'intelligence. » Et si on lit la suite, on comprend ce qu'il appelle par « ne pas avoir d'intelligence ». Il dit « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. » En d'autres termes, la justice, c'est la façon de faire de Dieu. Si le fonctionnement de Dieu et mon fonctionnement sont différents, il est donc normal que le fruit que je porte n'est pas le fruit que Dieu voulait que je porte à la base. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de... C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Ça veut dire qu'à un moment donné, la loi de Moïse, ces commandements ne peuvent pas me permettre d'entrer dans les promesses de Dieu pour moi. Et vous allez dire, mais les commandements sont pourtant bien, c'est juste. En quoi ça ne peut pas nous aider? Parce que les commandements révèlent la nature de Dieu et la faiblesse de l'homme, mais pas le plan de rédemption. Les commandements ne vous diront jamais comment vous approcher de Dieu. Les commandements vous diront toujours tout ce qui vous manque. Et vous savez quoi? Si vous prenez un enfant et que vous passez votre temps à lui dire tout ce qui ne va pas chez lui, il ne pourra jamais se construire dans la vie. Parce qu'on ne lui a jamais dit comment se construire, on lui a juste dit ce qui ne va pas. La loi, c'est un peu ça. La loi est là pour marquer tout ce qui ne va pas chez vous. La loi est un juge qui vient établir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais la loi n'a pas le pouvoir de vous transformer et de vous donner le cœur de chair dont Dieu parle. Et donc, il y a deux choses qu'il est important de voir. Chez nous les chrétiens, nous devons comprendre que nous ne vivons pas sous la loi, et si nous ne saisissons pas cela, il y a des promesses de Dieu que nous n'arriverons pas à saisir, notamment la paix, la joie, les fruits de l'esprit. Ou alors, nous devons comprendre que nous ne devons pas vivre sous un système légaliste. Et ça, c'est la partie qui va le plus vous intéresser, j'en suis certain. Pourquoi je parle d'un système légaliste? Parce que je connais beaucoup de chrétiens qui croient effectivement que nous ne sommes plus sous la loi, mais qui continuent à fonctionner sous la loi. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ok, je suis plus supposé obéir à la loi de Moïse, mais ils continuent toujours à penser que s'ils n'obéissent pas à un certain type de standard, alors soit ils iront en enfer, soit Dieu ne va pas les bénir, soit Dieu va les retirer, soit Dieu... Et vous voyez, ils ont toujours ce rapport à Dieu de performance et d'accomplissement. Se dire, si je fais bien, je suis approuvé. Si je fais mal, je suis désapprouvé. En fait, vous avez peut-être abandonné le système de la loi, mais vous avez gardé l'état d'esprit de la loi. Et l'état d'esprit de la loi fait partie des choses qui nous empêchent d'entrer dans les promesses de Dieu. Si je dois résumer ce que je viens de dire en une phrase, c'est que beaucoup d'humains ont besoin de règles pour s'autoréguler. En fait, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne veulent pas lâcher la loi. Parce qu'ils ont peur qu'en lâchant la loi, il n'est plus rien qui leur permette de s'autoréguler, de prendre soin d'eux, de rester dans la vérité. Ils se disent, si je n'ai pas une loi pour me donner une direction, alors je vais finir par faire des péchés, je vais finir par faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais j'ai une question à vous poser. La loi est venue par Moïse, mais avant Moïse, il y avait des gens qui vivaient. Ils n'avaient pas la loi. Pourquoi ces gens-là n'étaient pas tous en train de désobéir à Dieu? Parce que même quand la loi est venue, les gens désobéissaient à Dieu. Quand la loi n'était pas encore, les gens désobéissaient à Dieu. Quand la loi est venue, certains obéissaient à Dieu. Et quand la loi n'était pas encore, certains obéissaient à Dieu. Donc on se rend compte que la loi n'est pas venue faire en sorte que des gens soient de plus en plus proches de Dieu. La loi est juste venue pour nous dire ce qui est condamnable et ce qui ne l'est pas. Mais la réalité, c'est que le facteur qui a toujours fait que les gens marchent avec Dieu, que ce soit sous la loi ou en dehors de la loi, c'est le cœur. C'est le cœur des personnes.
Prenons le cas d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a aimé chez Abraham? Son cœur. Abraham n'était pas sous la loi. Maintenant, prenons le cas de David qui est lui né sous la loi. Qu'est-ce que Dieu a aimé? Son cœur. Donc on se rend compte que si je prends une personne et que son cœur est façonné selon le cœur de Dieu, ce n'est pas une question de loi ou de pas loi. Cette personne va s'autoréguler. Cette personne va savoir prendre soin d'elle. Elle va vivre des choses et faire des choses qui sont agréables à Dieu. Le secret, dans un premier temps, pour être un terreau fertile aux promesses que vous allez recevoir pour cette année, c'est de sortir de l'état d'esprit de la loi, de sortir de cette pensée de se dire, si je fais ceci, Dieu m'aime, si je ne fais pas ceci, Dieu ne m'aime pas, si je fais ceci, je suis sauvé, si je ne fais pas ceci, je ne suis pas sauvé. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un fonctionnement légaliste et il faut réussir à détruire ce fonctionnement. Et je redis encore, pour peut-être des personnes pour qui c'est un combat, pour qui c'est une difficulté, lisez Romains 10, et vous allez vous rendre compte que la loi ne va pas faire de vous de meilleurs chrétiens. Et la mentalité légaliste, au contraire, va même faire que parfois vous allez vous opposer à la liberté et à la justice de Dieu. Ce texte est vraiment fort. Il dit, si je marche selon la loi, en fait, je ne connais pas la justice, je suis sans intelligence. N'ayez pas peur de faire des bêtises. Parce que beaucoup de chrétiens se disent, si je n'ai pas la loi, je vais faire des erreurs. Beaucoup de chrétiens ont peur de lâcher la loi parce qu'ils se disent, si on a la loi, alors on sera pur, alors on va obéir aux règles de Dieu, alors on va être agréable à Dieu. Pendant 1500 ans, beaucoup ont essayé, n'y sont pas arrivés. Donc il est super important que nous comprenions que l'un des obstacles à pouvoir recevoir les promesses de Dieu, c'est une mentalité légaliste. Et vous savez quoi? Il y a une autre réalité derrière le fait de ne pas réussir à accomplir la loi. C'est que lorsque nous essayons de faire les choses pour Dieu et que nous les faisons avec un certain état d'esprit de « je vais faire pour être béni » ou bien performance, rémunération, si je fais bien, on va me bénir, si je fais pas bien, on va m'enlever quelque chose. Si nous vivons avec cet état d'esprit, nous allons développer une forme de peur, une peur de l'échec et une peur du rejet. Ces peurs vont nous hanter tous les jours de notre vie, parce qu'au lieu de nous rapprocher du cœur de Dieu, nous serons plutôt en train de fixer le regard sur nous pour savoir si nous avons assez bien fait. À ce moment-là, notre cœur peut nous condamner, parce que nous allons nous dire, selon les standards que je me suis posés, je n'ai pas assez bien fait. Et qu'est-ce qui va se passer? La tristesse va entrer dans notre cœur, nous serons inquiets, nous allons baisser les bras, et nous allons tout simplement abandonner ce que Dieu a pour nous, parce que nous allons nous sentir indignes. Ou alors, peut-être que nous allons mettre des standards bas, et nous allons dire, oh, mais selon mes standards, je suis un bon chrétien, je paye ma dîme, je vais à l'église, je peux juger les gens. Le problème avec ça, c'est que si vous lisez Romains 3, Paul est en train de dire, qui es-tu pour juger les autres? Donc, au final, si c'est moi qui deviens le point de référence, ou ma doctrine qui devient le point de référence de l'acceptation, il y a des chances que je me fourvoie moi-même, ou bien que je me déçoive moi-même, et donc je perds tout courage. Et une personne qui n'est pas courageuse, une personne qui n'a pas la force, comment peut-elle accomplir la volonté de Dieu? Donc vous voyez que le combat que nous menons au final pour être un terreau fertile pour le Seigneur, ce n'est pas un combat de faire quelque chose de plus, de prier plus ou de jeûner plus. C'est juste une intelligence. C'est juste une façon de percevoir les choses. Vous ne pouvez pas entrer en 2024 avec votre façon de raisonner de 2023. Vous ne pouvez pas entrer dans les promesses de Dieu si vous raisonnez selon la personne que vous étiez avant. Donc il est super important pour nous de nous positionner et de nous dire, Seigneur, j'ai besoin de recevoir ce cœur de chair. Et donc recevoir ce cœur de chair signifie que j'ai besoin d'être transformé dans mon intelligence et dans mes émotions. La Bible dit que nous avons besoin de retrouver notre premier amour. Pourquoi? Les gens qui réussissent, les gens qui vont loin avec le Seigneur, sont les personnes qui ont un cœur enflammé pour Dieu et passionné pour Dieu. Et passionné veut dire quoi? Passionné ne veut pas dire zelé à courir partout. Passionné veut dire amoureux. Passionné veut dire je prends tellement plaisir à passer du temps avec lui, à le connaître, à discuter avec lui. Je prends tellement plaisir à juste m'ouvrir et avoir une relation où nous pouvons parler. Je vais vous poser cette question. Est-ce que l'on partage son héritage avec ses serviteurs? Non. Beaucoup de personnes approchent Dieu avec la mentalité d'un serviteur et se demandent pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans l'héritage des promesses qu'il nous a accomplies, nous a acquises à la croix, pardon. Beaucoup se demandent, mais pourquoi je n'y arrive pas?
La réponse est très simple. Si vous venez comme un serviteur, vous ne pouvez pas vous saisir de l'héritage qui appartient à un fils. Je sais que dans le monde chrétien, c'est tellement bien vu de dire « Oh, je suis l'humble serviteur du Seigneur, je suis l'humble servant du Seigneur ». Dieu ne t'a pas demandé ça, en fait. La Bible dit que Dieu a semé un fils pour récolter quoi? Des fils, pas des serviteurs. Donc je ne peux pas me dire fils de Dieu et agir avec la mentalité d'un esclave, d'un serviteur. C'est cette mentalité qui nous freine pour entrer dans les promesses de Dieu. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir les promesses de Dieu cette année? Qu'est-ce que je dois changer? Je dois déjà changer mon regard sur ma relation avec Dieu. Dieu n'est pas positionné vis-à-vis de moi comme un maître et moi, un serviteur, mais comme un père et moi, un fils, comme un père et vous, une fille. Dieu se positionne comme un papa. Si je n'arrive pas à entrer dans ce rapport de relation avec Dieu, de parent à enfant, il y a de fortes chances que je passe à côté de ce que lui a réellement pour moi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si je continue à vivre sous la loi, je ne peux pas cultiver une amitié avec Dieu. Cependant, quand vous regardez dans la Bible, la majeure partie, voire même toutes les personnes qui ont fait des exploits avec Dieu, avaient développé une relation presque d'amitié avec Dieu, voire même de réelle amitié. Abraham et David sont des exemples extraordinaires de relations d'intimité, d'amitié avec Dieu. Des relations où ils étaient capables d'ouvrir leur cœur à Dieu. Et vous savez quoi? Lorsque vous avez un ami, vous avez envie de lui partager vos rêves, vous avez envie de lui partager vos peines, vos inquiétudes, vos joies. Lorsque vous avez un fils, vous avez envie de lui partager votre héritage. Lorsque nous devenons fils et amis de Dieu, c'est à ce moment que nous sommes en mesure de recevoir l'héritage, mais aussi en mesure de recevoir les secrets, le cœur, l'amour, la passion de Dieu. Si nous venons comme un serviteur, nous allons juste recevoir des règles, des instructions, des missions et un salaire. Mais si nous venons comme un fils et comme un ami, ça change tout. Ma parole prophétique, ma première parole prophétique en attendant le séminaire que je ferai cette année, ma première parole prophétique pour toi, c'est « Viens comme un ami ». Viens comme un ami. Arrête de rester en arrière. Arrête de dire « Mais mes fautes, mes péchés, tu ne me connais pas ». C'est pas ça le problème de Dieu. Dieu a envie de te dire « Est-ce que tu peux venir comme un ami et on parle tout simplement ?» Est-ce que tu peux venir vers moi et on prend du temps? Peu importe ce que vous vivrez en 2024, qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, il y aura des bas. Il y a une réalité. C'est votre amitié avec Dieu. C'est votre attachement à Dieu en tant que fils ou fille de Dieu qui va faire la différence pour vous en 2024. Donc, comment être épanoui dans sa relation avec Dieu? Comment avoir ce cœur de chair? Comment avoir cette vie qui est transformée? C'est lorsque notre intelligence est renouvelée. Et cette intelligence est renouvelée lorsque nous devenons amis et fils de Dieu. Amis et filles de Dieu. Lorsque nous changeons de statut. Lorsque nous arrivons à briser ce schéma de pensée où nous pensons que tout est une question de performance et de rémunération. À ce moment-là, quelque chose est transformé et quelque chose commence à vivre. Je vais donc faire une prière pour toi, pour ton année 2024. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui écoutent maintenant ce message. Et je veux juste prier à ces personnes. Et je veux prier afin que tu ravives la flamme dans leur cœur. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes de développer une telle amitié, de connaître tellement ta grâce et ta justice, d'embrasser réellement la notion d'être un enfant, un fils, une fille de Dieu, qu'ils voient, Seigneur, ta rémunération, qu'ils voient la rétribution des méchants seulement de leurs yeux, mais, Seigneur, qu'eux-mêmes ne tombent pas. Je prie, Père, qu'ils soient tellement ancrés dans cette filiation avec toi, qu'ils n'aient plus besoin d'une loi pour les réguler, mais d'un amour et d'une passion pour les encourager. Je prie, Seigneur, que pour mon église locale Paris Évangile et pour toutes les autres personnes, Seigneur, ce message, qu'il y ait une révolution cette année dans leur vie, qu'il y ait une restauration de cette notion d'amitié avec Dieu. Et Seigneur, que leur passion brûle tellement fort que leurs ailes, Seigneur, deviennent communicatifs et qu'ils portent beaucoup de fruits pour toi. Je prie donc pour le cœur de chacun d'entre eux, afin que tu leur donnes, Seigneur,
un cœur de chair et que tu leur ôtes leur cœur de pierre. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à voir, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, dans ta vie pour moi, ramenant de la mort à la vie. Aux échecs, tu prends nos faiblesses, tu passes ton trésor dans les vastes argiles. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, dans ta vie pour moi, ramenant de la mort à la vie.
qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Tu es venu me chercher. Tu m'as retrouvé. Du fond de la tombe, tu m'as retrouvé. Oh, je t'ai perdu et tu es venu. Je t'ai perdu et tu es apparu. J'ai été perdu et la grâce qui est dans tes yeux m'a retrouvé, m'a restauré. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, dans ta vie pour moi, ramenant de la mort à la vie. J'espère en tout cas que vous avez été encouragés pendant ce moment et je veux vraiment vous bénir et vous dire, prenez le temps, réécoutez ces messages, réécoutez en fait ce que je partage aujourd'hui parce que je veux pas que vous passiez à côté de ce que Dieu a pour vous et je vous le dis encore, la mentalité légaliste va toujours être un frein pour nous et c'est principalement ce qui a freiné les personnes dans l'église primitive pour vivre par l'esprit. Ce n'est pas le fait d'obéir ou de désobéir, c'est une mentalité. Et si vous voulez être encouragé dans la parole de Dieu, vous voulez savoir ce que Dieu dit de vous, alors je vais mettre dans la description un lien vers un document que je mets à disposition gratuitement qui s'appelle Ce que Dieu dit de vous. Et dedans, je vous donne quelques éléments de la parole de Dieu pour que vous sachiez ce que Dieu est en train de dire de vous. Ce serait peut-être le bon moment pour commencer cette année si vous avez envie, à côté peut-être du jeûne qui va être proposé dans votre assemblée, d'avoir un document qui vous permet de façon dévotionnelle de connaître ce que Dieu dit de vous, les promesses de Dieu et avoir une parole d'encouragement par rapport à ça. N'hésitez pas à aller dans la description et à télécharger, c'est gratuit et soyez puissamment encouragés. Surtout, faites-moi des retours. C'est mon plaisir de vous servir. Dans tous les cas, moi, je vous attends en 2024. J'ai la conviction que nous allons vivre des choses inhabituelles avec Dieu et que nous allons voir le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel.